La fameuse discussion post-rupture amoureuse. Ça y est, c'est terminé, on va se voir dans un café ou à la maison pour discuter de tout ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que cela implique? On fait un petit peu le tour de tout ça et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les jeudis, pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Cette semaine, on se focalise sur la discussion, celle qu'on a peut-être quelques jours, une semaine, 2 semaines après la rupture amoureuse, celle que vous avez sans doute obtenue par le biais d'une dispute, d'une demande, de la stimulation d'un peu de nostalgie, de culpabilité, on sait à peu près comment ça se passe. La personne que vous avez face à vous vous a dit que c'était terminé, vous n'êtes forcément pas d'accord, vous ne comprenez pas et du coup on va essayer d'avoir ce rendez-vous très souvent dans un terrain neutre. Remarquez, ça peut se passer à votre ancien domicile, l'endroit où vous vivez avec votre ex, ça peut aussi se passer dans un bar, dans un restaurant, que sais-je, mais on va avoir cette idée qu'on va se poser l'un face à l'autre et on va discuter. Moi, c'est sur ce contexte que j'aimerais revenir parce que d'abord, c'est une situation qu'on voit énormément. La plupart du temps, quand on fait appel à moi, c'est après cette discussion-là et vous en faites pas, c'est absolument pas rédhibitoire pour la reconquête amoureuse. Mais mon travail, c'est aussi de mettre en relief toutes ces situations pour les comprendre, les éviter, etc., etc., etc. Donc, on se plonge dans l'analyse de cette fameuse discussion et puis j'ai envie de dire de toutes les discussions qui auront un petit peu cette nature-là. Le chéri, faut qu'on parle. Quand vous avez des choses à annoncer à votre ex ou quand votre ex a des choses à vous annoncer, en général, on va se retrouver dans la même nature, les mêmes idées, le même déroulement. Donc, le but de cette vidéo, c'est un petit peu de mettre tout ça en relief. Comme d'habitude, plusieurs parties et on commence avec la première qui est la logique contextuelle. Finalement, pourquoi est-ce que cette discussion a lieu? Très sincèrement, dans 9 cas sur 10, parce que la personne qui est laissée de côté veut jouer son va-tout, veut jouer son joker, va nous parler de respect de la relation, va mettre en relief le fait que tu me dois bien ça et on a tout à fait raison, attention, c'est absolument pas un reproche, j'explique juste l'état d'esprit et la psychologie qui est présente à ce moment-là, dans la formulation de votre volonté, d'avoir un espèce de dernier round, d'avoir une possibilité, comme quand on a un procès, si vous voulez, à la fin, de faire la dernière plaidoirie, le moment où on va résumer un petit peu tout ce qui se passe pour montrer à votre ex que sa définition de la relation, sa décision n'est absolument pas pertinente et que vous avez pas mal de choses à dire, à montrer, etc. etc. C'est la plupart du temps là que les promesses seront formulées, que l'idée que vous êtes capable de faire des efforts, de changer, etc. etc. Et que pas mal de vérités aussi sans doute vont être mises en relief. En tout cas, on est dans une situation où très clairement vous voulez des explications. Vous n'avez pas forcément compris. Alors évidemment, toutes les relations et donc les ruptures amoureuses sont différentes. Il va y avoir les moments où on a fait une grosse bêtise et on vous annonce la rupture. Vous avez couché avec son ou sa meilleure amie et vous dit que c'est fini, que vous ayez cette discussion ou pas, on se doute est-ce qu'il va en retourner? On va vous dire que c'est un petit peu pas cool ce que vous avez fait, voire ignoble, et effectivement vous allez argumenter en disant que c'était une erreur, etc., etc. Mais il y a aussi les situations, je sais pas, j'allais dire plus traditionnelles, je sais pas si c'est plus traditionnel, encore une fois, chaque histoire est différente, mais où il y a juste un manque d'entente, une lassitude globale, où vous n'avez pas forcément fait la grosse bêtise qui fait que, et dans ces moments-là, forcément, entre le moment de la rupture amoureuse, celui où vous allez rentrer chez vous, commencer à cogiter, etc., etc., et le moment de cette discussion, peut-être que ce ne sera pas matériel, mais quelque part, vous aurez sorti le crayon, le papier et fait toute une liste de situations, d'idées, d'injustices, de moments où on vous a mal compris, et où on n'a pas été sympa avec vous, etc., etc. Et tout ça, vous allez l'englober dans une argumentation qui pousse très clairement à montrer à votre ex que
il ou elle n'est pas blanc comme neige, qu'on a chacun nos erreurs et qu'on peut ensemble travailler à la résolution de ces erreurs, puisqu'encore une fois, comme je le dis très souvent, c'est un petit peu la logique de base du couple, hein, la promesse que si on s'aime, on est capable de passer par-dessus tout ce que sont les erreurs, les problématiques, les obstacles, etc. etc., etc. Il y a aussi cette idée que je vois souvent, et c'est pas que je suis pas d'accord avec, c'est juste que foncièrement, j'ai jamais constaté que ça marchait véritablement, cette idée que entre donc le moment de la rupture et le moment de la discussion, on se voit comme un petit peu en break et on se dit que c'est là qu'il va falloir qu'on concentre un espèce de camp, si vous voulez, avant les combats de boxe ou de MMA, on voit ce genre de choses. Les participants, ils partent dans un bootcamp et pendant, alors je sais pas, hein, plusieurs semaines, plusieurs mois, ils se focalisent sur leur entraînement pour être prêts le jour du combat et éclater la tronche du mec d'en face. Là, on a un petit peu l'impression que c'est normal, quoi, que c'est la même chose, pardon. On va dans son environnement aller chercher des forces, aller chercher nos arguments, aller chercher tout ça en se disant j'ai peut-être une chance de... je vais être très honnête et pas très comment dire, optimiste sur ce genre de situation. Attention, ça remet pas en cause la possibilité de mener une reconquête amoureuse derrière, mais moi là, pour moi, on monte plutôt à l'échafaud, quoi, hein. Même si la peine de mort a été abolie depuis bien longtemps, on rentre dans la salle d'audience et très clairement, la personne qui est face à nous est déjà dans des dispositions où son pacte est affirmé, où sa décision est prise, et je vois pas en quoi le fait que vous puissiez dire de belles phrases, de beaux mots ou de belles promesses fasse changer quoi que ce soit. Mais en tout cas, on sait que comment dire, l'état dans lequel on se trouve à ce moment-là, c'est un état de stress infini. On se dit qu'il y a peut-être cette petite chance de 9,9 fois sur 10 dans ce genre de situation, cette discussion-là, elle entérine la rupture amoureuse, que ce soit clair. Donc que la logique contextuelle vous pousse à demander cette discussion à votre ex, je le comprends tout à fait. Personnellement, quand j'ai rompu avec mon ex, on m'a demandé cette discussion et effectivement, j'ai été amené à argumenter sur le pourquoi de ma décision. Faut pas se leurrer, c'est un positionnement qui est pas du tout agréable pour la personne que vous avez face à vous. Il peut y avoir de l'empathie, il peut y avoir un rapprochement avec un câlin à la fin, etc. Mais en général, pour la suite de la relation, on est quand même dans le fait de bien signer en bas le fait que chacune des parties reparte de son côté. Ça nous permet de passer, en tout cas cette idée-là, à la deuxième partie, à l'intérêt de la discussion. Encore une fois, pour vous, on va être dans cette logique qui est simplement une logique d'argumentation. Vous venez pour convaincre votre ex. Alors, certains argumenteront en disant non, moi je viens, j'aimerais comprendre, j'aimerais... Oui, mais si on est bien honnête envers nous-mêmes, vous voulez comprendre parce que en comprenant, vous allez très certainement et relativement naturellement trouver les contre-arguments à cette décision, les fondements, si on peut les éclater à coups de hache, on se doute que toute la bâtisse de cette rupture amoureuse s'écroule et qu'intellectuellement, du coup, l'acceptation se ferait autour du fait que la décision était peut-être un petit peu hâtive, qu'on devrait finalement prendre encore un peu plus de temps avant d'être sûr, et puis qu'il y a des ressources autour de nous qui peuvent nous permettre d'avancer, peut-être pas tout de suite main dans la main, mais vers un objectif commun, ce sont par exemple les thérapeutes de couple qui vont être là pour nous dire voilà, toi tu as fait telle erreur, toi tu as fait telle erreur, on va faire tel exercice, on va avancer ensemble, etc. etc. Là aussi, je pousse les gens à pas se leurrer, en tout cas moi la vision que j'en ai, peut-être que j'ai tort, encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais dans ma vision, ce genre de situation va surtout pousser, si on acceptait la personne qui vient avec vous voir le thérapeute à avoir l'impression qu'il vient là aussi au pilori, qu'on se fait juger, qu'on a quelqu'un face à nous qui va pas être forcément objectif, parce que quand on a deux parties, on a un petit peu l'impression d'avoir un juge face à nous, et si le juge doit juger objectivement, celui qui perd le procès, il a jamais l'impression que le juge est objectif, si vous voyez à peu près ce que je veux dire. C'est comme l'arbitre au foot, quand il y a pénalty contre ton équipe, c'est un espèce d'enfoiré d'arbitre, point final, tu vois, même s'il y avait faute, tu dis le bâtard, telle autre équipe, il aurait jamais sifflé contre Madrid, il siffle pas, tu vois, voilà. Donc, et on se retrouve dans ce genre de raisonnement où finalement la personne qu'on a face à nous, elle va venir avec son armure, le casque, le bouclier, le destrier, lui aussi avec son armure, avec sa joute, avec tout ce que vous voulez, et c'est pas pour vous faire du mal, c'est juste que, encore une fois, comme je le dis très souvent, il y a une différence entre la rupture et la séparation, et au moment où votre ex a imaginé mettre un terme
à cette relation, et ben il s'est imaginé, il ou elle, hein, s'est imaginé avoir cette discussion et je dirais pas qu'on est prêt à tout, mais on n'est pas prêt à céder parce que bah, là aujourd'hui on est dans les conséquences de ce qu'on voulait, qui est un choix personnel et refuser d'acquérir ce qu'on voulait acquérir au moment où on peut le toucher du doigt, ça paraît quand même difficile de faire un total retour en arrière. Et puis en plus, si on le faisait, ce retour en arrière, on se doute que le couple serait pas forcément des plus stables, hein. Vous imaginez cette discussion où effectivement on se voit dans un café, hop, tac, on prend une petite pression chacun, puis on commence à parler de tout ça, et puis votre ex admet que ouais, t'as peut-être raison, j'y suis allé un petit peu vite, c'était une erreur, et bah vas-y, c'est reparti, ce soir je rentre à la maison avec toi, on se fait un DVD, on oublie tout. On imagine qu'il y a un poids, une pression sur ce couple derrière parce que ce qui a amené à la rupture amoureuse, c'est absolument pas réglé. C'est pas réglé à travers une discussion. On règle pas les problèmes de couple à travers une simple discussion autour d'une bière, quoi, hein. Il va falloir un petit peu plus. Il va falloir du travail au quotidien. Sachant qu'on a une personne qui était dans une disposition où matériellement elle refusait de faire ce travail. Elle préférait se désengager du couple. Donc on comprend qu'il va y avoir une pression. Je ne dis jamais, je ne veux pas dire jamais parce que ça peut fonctionner, mais c'est quand même super rare, hein. La plupart du temps, quand on se remet ensemble suite à une discussion, ça dure quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et puis ça réexplose parce que les mêmes problèmes sont toujours là et que finalement, dans le quotidien, dans la lassitude du fait de se poser des questions autour de son couple, on se remet exactement dans les mêmes dispositions et les mêmes problèmes reviennent et ça réexplose, hein. Ça, c'est quelque chose par contre que j'ai souvent vu. Cette discussion, elle a aussi un autre intérêt que je ne renie absolument pas. C'est qu'elle fait exploser tous les abcès, hein. Ça permet de dire les choses, ça permet de vider son sac, ça permet de dire ce qu'on ressent, ça permet, et puis peut-être de partir derrière sur une page blanche quand on veut lancer sa reconquête amoureuse. Donc encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'il faut à tout prix éviter cette discussion. Comme je vous le disais, de toute façon, la plupart du temps, quand moi j'arrive dans le tableau, la discussion elle a déjà eu lieu depuis bien longtemps. Mais c'est vrai qu'on m'a quand même, ça m'est arrivé d'arriver un petit peu avant, on m'a quand même posé la question de l'utilité de cette discussion, à part vider son sac et se dire qu'il y a quand même une forte chance qu'on parte de cette discussion, peut-être pas ennemie, mais avec des blessures, des cicatrices supplémentaires, parce qu'on a dit certaines choses, parce que pendant la petite semaine de répit que vous avez eue, vous avez réfléchi à ce qu'on vous avait fait qui était injuste, et vous vous êtes dit que si, pendant cette conversation, je le mets en relief, peut-être que mon ex aura une forme de pitié, ou en tout cas une reconnaissance de ses torts. On voit le bordel, hein, si vous voulez, hein. Chacun part chez lui, et chacun prépare défense et attaque, exactement comme lors effectivement, d'une session au tribunal, si vous voulez. On se doute qu'on en sort un petit peu meurtri, qu'il y a de la douleur, qu'il y a des pleurs, qu'il y a de la difficulté, etc. C'est très souvent la manière dont on décrit ce genre de situation. Donc oui, ça permet de vider son sac, mais non, ça ne permet absolument pas de faire avancer une reconquête amoureuse. Et c'est d'ailleurs notre troisième partie, c'est l'utilité de cette discussion en termes de reconquête amoureuse. Bref, comment je gère cette discussion. Alors, très clairement, si vous avez la chance de voir cette vidéo avant ce genre de discussion et que votre rendez-vous il est déjà pris, moi je serais vous, je l'annulerai pas parce que c'est dommage d'annuler du temps qu'on peut passer avec la personne que vous aimez et c'est un matériel en soi en termes de reconquête amoureuse. Par contre, j'abandonnerai, je laisserai mon dossier, je le brûlerai, je le mettrai au feu, j'irai effectivement pour faire acte de présence. Si mon ex a des choses à dire, je le laisserai parler et je lui dirai que effectivement, même si j'ai stimulé ce rendez-vous, j'ai bien réfléchi et aujourd'hui venir poser des questions, venir argumenter, venir contredire quelque chose qui finalement relève du sentiment, relève d'une décision qui est déjà prise, je vois pas vraiment en quoi ça pourrait l'inverser. Et du coup, plutôt, je proposerais qu'on passe simplement un bon moment, qu'effectivement on boive notre bière et puis qu'après, pourquoi pas, je sais pas, si la personne est OK avec cette idée, qu'on aille manger une glace sur les quais de Seine ou que sais-je, quoique ça fait loin d'ici, mais vous voyez l'idée, qu'on aille faire quelque chose d'autre. En tout cas, j'essaierai d'impulser un mouvement et un mouvement que je peux effectivement réaliser même si la personne ne vient pas. Je sais pas, quitte à lui dire que je dois aller chez Leroy Merlin choisir la couleur des chiottes que je vais repeindre et que si elle est dans le coin et qu'elle a besoin d'un truc là-bas, qu'elle peut venir. Et puis sinon, bon après-midi, salut, à plus tard. Je vois pas l'intérêt
moi, si on est déjà au courant de ce qu'est une reconquête amoureuse, d'aller mener ce combat, si vous voulez. Encore une fois, je sais qu'il va y avoir pas mal d'opposition et qu'on va me dire « mais si, il faut aller lui dire ses 4 vérités, il faut qu'elle comprenne, faut machin, faut truc, faut… » Mais moi, cette idée belliqueuse, je ne l'ai jamais eue. Alors oui, on peut penser que « ah mon Dieu, tu t'aplatis… » Non, personnellement, moi je trouve que c'est de l'intelligence. L'intelligence étant entendue comme une capacité d'adaptation. Je ne vois pas en quoi monter sur son destrier et foncer sur l'armée d'en face, c'est intelligent. Ça peut paraître noble, vous respectez vos valeurs, etc. J'entends tout à fait, mais à la fin de la journée, c'est juste complètement con. Voilà, très clairement. En tout cas, moi, c'est mon positionnement. Bien sûr que notre ego est présent et qu'on n'a pas l'impression d'être idiot quand on suit notre ego et qu'on a même l'impression, et on juge les gens quand ils se permettent de le laisser de côté pendant quelques temps, pour obtenir des résultats bien plus intéressants à l'avenir. Je l'entends absolument. Maintenant, moi, mon rôle, c'est quand même de réfléchir en termes de reconquête amoureuse et pas en termes d'honneur. Hein. Je ne suis pas un samouraï japonais, enfin du Japon féodal, quoi, très clairement. Ça, c'est pas mon boulot. Sinon, effectivement, je vous dirais, prenez votre bushido, votre katana, et puis donnez un katana à votre ex, qu'on soit armes égales, et puis c'est parti, quoi. Hein. On règle ça sur le ring et il ne faut pas qu'il y ait de survivants. C'est pas ça une reconquête amoureuse. Je vois pas en quoi le fait d'aller mener encore une fois un conflit qui soit ouvert et de vous affirmer, de lui montrer que vous avez raison et de partir en disant de toute façon t'es qu'une merde, ne me rappelle plus. On est bien d'accord, j'espère qu'en termes de reconquête amoureuse, c'est pas ça qui va faire que votre ex commence à trembler et à se dire « Oh non, non, reviens !» et se jeter sur vous, hein, ou vous appeler dans 2 semaines parce que vous l'avez bloqué sur les réseaux sociaux. Je veux dire, à un moment, c'est pas ça une reconquête amoureuse, c'est quand même rarement la personne qui part, qui revient, hein, même si cette idée est extrêmement présente. Pour le coup, si je dis qu'il n'y a pas de logique dans le relationnel, là, il n'y a même pas de logique dans l'argumentation, quoi, très clairement. Enfin, c'est quelque chose que je vois extrêmement rarement. Donc l'ego, bien évidemment, qui doit être présent et que c'est une forme de protection qui est tout à fait saine et tout ce qu'on veut. Par contre, la manière dont on va formuler les choses, la manière dont on va faire les choses, ça ne doit pas être complètement coloré par cette énergie-là qui peut être extrêmement, encore une fois, belliqueuse, violente, etc. etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, pour résumer un petit peu tout ça, c'est que cette discussion, même si intellectuellement on a l'impression que c'est un petit peu la dernière chance, faut accepter que la chance, elle est déjà passée, que l'amour, c'est pas une question de mots. Donc finalement, il n'y a absolument rien que vous ne puissiez dire lors de cet entretien qui fasse que votre ex tombe fou ou folle amoureuse de vous. Ça, à mes yeux, ça n'existe pas, ou ça existe très rarement. Alors vous allez me dire, je vais peut-être tenter mon va-tout, mon joker, ok, pourquoi pas, mais dans la plupart des histoires que je suis, il y a déjà eu cette discussion. Effectivement, on a tout tenté, on a tout dit, on a tout fait, et ça n'a servi strictement à rien. Voilà, on a quand même derrière dû mettre en relief les idées traditionnelles qui sont mises en relief sur cette chaîne pour mener cette reconquête amoureuse. Et puis l'autre souci, c'est que forcément, hein, qui dit discussion autour de la rupture amoureuse, dit focus qui est mal placé, dit cette idée que, à mon sens, on va repartir chacun de son côté et qu'après cette discussion, on va avoir besoin de se réaccorder du temps. Je trouve ça, entre guillemets, un peu dommage, sachant qu'on s'était déjà accordé 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois entre le moment de la rupture et cette discussion. Remettre une bûche dans le feu et se dire qu'il faut qu'on attende que ce feu soit éteint, le feu de la colère, le feu de la rancœur, le feu de la douleur, pour mettre en place les idées de la reconquête amoureuse, je trouve ça un petit peu dommage. Je me dis que le déplacement du focus, il peut se faire dès lors et que cette discussion finalement n'est pas quelque chose d'extrêmement positif, si ce n'est dans cette capacité à vider son sac. Je pense que vider son sac, on peut le faire aussi tout seul, on peut le faire sur un papier avec un crayon, on peut le faire à travers une vidéo, on peut le faire avec notre famille, on peut le faire avec nos amis. Je ne suis pas sûr et certain que annoncer toute votre colère, votre douleur, l'injustice et la tristesse à la personne qui part soit finalement utile, parce que je pense que si vous êtes sur cette chaîne, vous avez compris que la culpabilité est aussi le plus grand de nos ennemis et forcément on serait dans le fait de raviver tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous apporte des éléments de réflexion. Comme d'habitude, moi je vais me permettre, avant de vous abandonner, de mentionner le fait que vous pouvez liker la vidéo, que vous pouvez vous abonner, cliquer sur la petite cloche, qu'au-dessus de la vidéo vous avez des pastilles qui vous emmènent sur des liens si jamais vous avez besoin, coaching, formation, etc.
etc. etc., etc. Et n'hésitez pas, hein, l'abonnement et le petit like, ça permet à la chaîne de continuer à grandir et de toujours mieux se référencer. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour pour aujourd'hui. Donc il va me rester à vous souhaiter une excellente semaine et on se retrouve jeudi prochain pour un prochain contenu. Salut à vous!